de la messe pour les malades du vendredi 6 mai 2022 sur le thème La Visitation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du texte extrait de Luc 1, versets 41 à 45. Ce texte est relatif à la visitation. Oui. Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur, la mère de mon Seigneur, vienne jusqu'à moi? Disait Élisabeth. À travers ce texte de Luc 1, versets 41 à 45, je voudrais partir d'un père de l'Église, Saint Augustin, afin d'évoquer la thématique des deux amours. Oui. L'un est saint, l'autre est impur. L'un tourné vers les autres, l'autre centré sur soi. L'un est soucieux du bien de tous en vue de la société céleste. L'autre va jusqu'à subordonner le bien commun à son propre pouvoir en vue d'une domination arrogante. L'un est soumis à Dieu, l'autre rival de Dieu. L'un est tranquille, l'autre turbulent. L'un est pacifique, l'autre fomenteur de troubles. L'un préfère la vérité aux louanges inhéritées, l'autre est avide de louanges. Quel qu'en soit le bien fondé, l'un est amical, l'autre est envieux. L'un veut pour autrui ce qu'il veut pour lui-même, l'autre veut se soumettre autrui. L'un, en gouvernant autrui, cherche l'intérêt d'autrui, l'autre son propre intérêt. Ces deux amours que nous venons de présenter sont ce que nous côtoyons chaque jour. Et si vous rappelez le texte de Luc 1, verset 41 à 45, vous vous rendrez compte que Marie, ayant par son fiat dit oui à Dieu, et ayant su que sa cousine Élisabeth était enceinte, s'est empressée d'aller l'assister. Pour montrer que l'amour de Marie est un amour tourné vers Dieu et l'épanouissement des autres. Marie, comme Élisabeth, était enceinte. Mais Marie n'a pas regardé sa personne. Non. Au lieu de dire, moi aussi je suis enceinte, je vais dormir chez moi. Marie s'est dépêchée pour porter assistance à sa cousine Élisabeth, qui était considérée comme la stérile. Et nous, particulièrement en Afrique, nous savons comment une femme stérile est traitée. Souvent, pour l'insulter, on dit son ventre est cimetière. Et personne ne peut imaginer l'ampleur de la blessure qu'elle garde en elle. Oui, Marie était enceinte et n'a pas regardé sa condition pour aller porter assistance à sa cousine qui avait tant besoin. Et à travers l'acte de Marie,
nous pouvons comprendre que ce n'est pas à cause des mérites d'Élisabeth que Marie a fait cela. Non. Simplement par pur amour. Par pur amour. Ce qui démontre que Marie est vraiment aimante. Oui. L'amour ne cherche point son intérêt. Mettez-vous à la place de Marie. Vous apprenez que celle qui est considérée comme stérile dans la famille est enceinte. Et en plus, Élisabeth était âgée, donc atteinte de ménopause. Ce qui ferait que doublement vous mettrez à douter de la véracité de cette grossesse. Puisque personne, en dehors de l'ange, n'a révélé la grossesse d'Élisabeth. Donc Marie, à travers l'acte qu'elle pose, nous permet de comprendre qu'elle est une femme de foi. Oui, elle est une femme de foi. L'ange lui a annoncé que sa cousine est enceinte. Personne n'est venu lui dire cela. Et Marie s'est mise en route pour aller assister Élisabeth. Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas de téléphone fixe. Donc, qui a envoyé l'information? L'Esprit a donné la révélation à Marie qu'Élisabeth est enceinte. Mais convaincue du message de l'Esprit, Marie s'est dépêchée parce qu'elle sait que les autres ne vont pas croire qu'Élisabeth peut tomber enceinte. Et de ce fait, elle se rend compte qu'Élisabeth a besoin de soutien. Elle se met en route pour aller accorder assistance à Élisabeth. Elle ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'elle va retirer comme intérêt en partant assister Élisabeth. Parce que maintenant, dans notre monde, c'est faire ou faire. Si je te fais, tu dois me faire. Donc si je vais t'assister, en retour, je dois faire quoi? Je dois retirer quelque chose comme intérêt. Mais Marie ne regarde pas tout cela. Elle se met à la disposition de sa cousine Élisabeth. Oui, vraiment, elle nous montre comment nous devons pouvoir nous aider les uns les autres. Ne pas chercher à aimer l'autre avec intérêt, puisque nos amitiés maintenant sont basées sur les intérêts. Lorsque Élisabeth voit Marie et elle lui donne ses salutations, comment est-ce que la mère de mon Sauveur vient jusqu'à moi? Bienheureuse es-tu, toi qui es choisie parmi toutes les femmes. Oui, à travers cette salutation d'Élisabeth, et cela par l'action de l'Esprit Saint, nous pouvons percevoir l'union intime de la mère avec son fils. Marie venait de recevoir le message qu'elle serait la mère du Sauveur. Mais déjà, l'Esprit Saint, et ça c'est important de le savoir, où se trouve Marie, se trouve l'Esprit Saint. L'Esprit Saint révèle à Élisabeth que Marie porte en elle le Sauveur du monde. Parce qu'Élisabeth
disent en même temps, comment se fait-il que la mère de mon Sauveur, de mon Seigneur, vienne jusqu'à moi? Marie est vierge. Donc, elle n'a pas d'enfant. Et jusqu'à présent, personne ne sait qu'elle est enceinte. Mais l'Esprit Saint permet à Élisabeth d'annoncer ce message. Et à travers cette salutation, nous comprenons bien que Marie est intimement unie à son Fils. Et surtout, dans cette mission de salut. Oui. La présence de Marie aux côtés d'Élisabeth permet la rencontre des deux plus grands de ce monde. Oui. Jean, appelé plus tard le Baptiste, et Jésus. Parce que Élisabeth le dit, quand j'ai entendu ta voix, l'enfant a tressailli dedans de moi. En quelque sorte, si c'était chez nous, on dirait que l'enfant a dansé dans mon ventre. Il a bougé. J'ai senti sa présence. Et là, Jean-Baptiste venait de faire la rencontre pour la toute première fois de Jésus. Mais ils étaient où? Dans le sein de leur mère. Dans le sein de leur mère. Pour dire que l'action du salut du Christ a commencé même dès sa conception. Dès sa conception, par Marie, Jésus a commencé à travailler pour le salut de notre monde. Oui. Comprenez que prendre Marie chez soi ou accueillir Marie, c'est anticiper l'action du salut dans ma vie. Frères et sœurs, comprenons encore que cette œuvre du salut qui commence dès la conception continuera jusqu'à la mort du Christ. Parce qu'à la croix, Marie était présente. À la croix, Marie était également présente. Tout le long de sa vie, Marie ne s'est pas séparée de son Fils. Pour montrer le lien intime de Marie et de Jésus. Cœur uni de Marie et cœur sacré de Jésus. Les deux sont étroitement unis, liés. Et qui parle de Marie, sans le dire, parle de Jésus. Raison pour laquelle il est vraiment blessant d'entendre que Marie est Marie-Wata. Un mois jeté dans l'eau ne deviendra jamais caïman. Donc si Marie est Marie-Wata, Jésus est quoi alors? Un génie. Donc, insulter Marie, c'est aussi insulter Jésus. Puisque les deux sont intimement unis. Faisons attention lorsque nous nous adressons à Marie. Nous parlons de vénération et non d'adoration. Frères et sœurs, il faut aussi comprendre que par cette salutation, Élisabeth veut montrer que Marie est la mère des croyants. Tous ceux qui se disent frères de Jésus-Christ, tous ceux
qui croit véritablement au message salvifique annoncé par Jésus en Marie pour mère. Oui. Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles du Seigneur, dit Élisabeth à Marie. Lorsqu'Élisabeth dit ces mots à Marie, elle comprend la profondeur de ces mots. Tant que tu n'as pas encore fait l'anthropologie du peuple juif, tu ne peux pas comprendre le risque et l'engagement du fiat de Marie. Une femme surprise en train de commettre l'adultère lapidée jusqu'à la mort. Marie, se sentant enceinte, si Joseph dit qu'il n'est pas le père, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont la lapider. Donc lorsque Marie accepte d'être la mère du Sauveur, elle sait qu'elle court un grand danger. Elle sait qu'elle court un grand danger. Pour certains, c'est bien, c'est comme si c'était aussi facile. Non, il y avait la mort derrière. Parce que Joseph voulait la repudier discrètement. Il voulait la ramener chez ses parents. C'est l'ange qui est arrivé pour lui dire renonce à ton projet, car l'enfant qu'elle porte est de Dieu. Sinon, si Joseph était l'un de ces Ivoiriens impulsifs qui venait dire directement sors de chez moi, je ne suis pas le père, ils allaient l'appeler Marie. Mais Marie, en voyant tout cela, n'a pas refusé le projet d'amour de Dieu pour le monde. Marie, à travers son fiat, a dit que tout se passe selon ta volonté. Je suis ton homme servante. Donc, vous comprenez que lorsqu'Élisabeth dit bienheureuse celle qui a cru, c'est pour dire que Marie déjà savait le projet que Dieu voulait pour l'humanité. Ce projet de salut, ce projet de vie pour l'humanité. Et Marie n'a pas renoncé à ce projet. Marie a accepté d'adhérer à ce projet. Et nous aussi, qui nous disons enfants de Dieu, nous devons comprendre comme Marie que même si le danger se trouve devant, il faudrait que nous puissions adhérer au projet de Dieu. Souvent, chrétiens que nous sommes, nous pensons que tout se fait facilement. Et il suffit seulement de prier et Dieu nous donnera tout un coup. Non. Il faut savoir que la rose s'obtient en passant par les épines. Ce salut est passé par la passion et la mort. Avant que nous puissions crier Hosanna, c'est-à-dire la résurrection. Je continue toujours mon développement en permettant de comprendre que Marie, généreusement et par plus grâce de Dieu et non par sa mérite, est associée et apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération
absolue. Oui. Le fait de dire oui, c'est sa contribution. Et le fait d'intercéder pour chacun d'entre nous, c'est sa contribution. Donc Marie apporte également à cette œuvre de salut une touche particulière. Elle ne regarde pas sa personne, mais elle regarde le monde entier et le but salut. En ce mois de mai, moi Maria, moi où tout chrétien devrait se tourner vers Jésus par Marie, il est bon que nous puissions comprendre ce que Marie est pour chacun de nous. Oui. Nous, Africains, en principe, Marie devait être vénérée si facilement. Parce que si vous regardez très bien certaines de nos traditions, même si on ne donne pas le trône directement à la femme, mais on demande l'avis de la femme avant de placer celui qui doit être sur le trône. Et lorsque nous prenons le peuple Akan, surtout dans la zone du Zanzan, vers jusqu'à Kandiabou, même le Ghana, l'on parle de la reine-mère qui aide à désigner le roi. Et si nous accordons de la considération à la reine-mère, pourquoi ne pas apporter de la considération à la mère de notre Sauveur? Et même pour mes frères qui n'apportent pas de la considération à la mère de mon Sauveur, je voudrais que nous soyons justes. Je voudrais que nous soyons justes. Si je ne respecte pas Marie comme la mère de mon Sauveur, je ne dois pas accorder de l'importance à la femme de mon pasteur. Parce qu'à cette dernière, j'ai dit maman pasteur. Ça, c'est la femme maman pasteur. Et elle, avant pratiquement de son mari pasteur. Mais pourquoi elle qui n'est que l'épouse de l'envoyé, elle a droit à un mérite, et celle qui est la mère du Seigneur n'a pas droit à une reconnaissance. Ce qui me permet de conter cette histoire. Sûrement vous l'avez déjà à maintes reprises entendu, mais j'aime bien conter cette histoire. Il s'agit de deux jeunes qui ont grandi ensemble. Un s'est retrouvé au séminaire, l'autre est devenu pasteur, un grand pasteur. Et tous deux ont fini leur formation et tous deux sont jetés dans le champ pastoral pour l'œuvre de Dieu. Et comme ils s'étaient perdus de vue depuis longtemps, le prêtre décide d'aller saluer de façon fraternelle son ami, car ça fait bien longtemps qu'ils ne se sont pas vus, mais avec une intention en tête, parce qu'il entend dire que son ami, dans ses différentes prêches et prédications, ne fait que injurier, vilipender et agresser Marie. Il arrive chez son ami, il sort
L'épouse de son ami, pasteur, ouvre la porte. Bonjour monsieur. Le prêtre demande de façon vulgaire. C'est chez le pasteur X. L'épouse dit oui. Il est où? Il est dans le fond. Et le prêtre traverse la maison. Il croise au salon la mère du pasteur. Au lieu de dire bonjour madame, bien bonjour maman, il dit c'est bien chez monsieur le pasteur X. La maman dit oui. Il est où? Il est derrière. Il continue son chemin. La femme et la mère du pasteur s'interrogent. Mais qui est ce monsieur? Avec sa robe, il a la vue des noms de Dieu. Mais il est impoli. Il est entré dans notre maison sans nous adresser un bonjour, sans nous saluer. Donc la mère fait appeler son fils. Le pasteur arrive et la mère du pasteur lui demande: c'est ton ami? Il dit: oh maman, c'est mon ami, il y a vraiment longtemps, c'est lui. Mais c'est ton ami qui est impoli comme ça. Il rentre dans une maison sans saluer les gens. Et pour lui, c'est comme si c'est chez lui. Et tout désolé, le pasteur demande pardon à sa mère. Et il va retrouver son ami en lui disant: mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas entrer chez moi et voir mes parents et puis les déplacer. C'est mon épouse quand même, c'est une partie de moi. La moindre des choses, tu devais te réjouir en voyant mon épouse. Tu devais quand même manifester de la joie en voyant ma mère. Il y a longtemps tu l'as vue, tu ne la reconnais pas. Il dit: une minute, il faut les appeler. Donc le pasteur fait appeler sa maman et son épouse, pensant que le prêtre allait dire vraiment: maman, pardon. Et sans les insulter, le prêtre demande à la mère: maman, ce que je viens de faire, est-ce que ça t'a fait mal? Elle lui dit: oui mon fils, ça m'a vraiment fait mal. Madame, ce que je viens de faire, est-ce que ça t'a blessé? Elle dit: oui, ça m'a blessé parce que vous êtes entré chez moi et vous ne m'avez pas accordé de la considération. Il dit: ah, c'est que ce que je voulais a été atteint. Le pasteur dit: comment? Il dit: ça a été atteint parce que lorsque tu parles de la mère de mon sauveur en présence de ta mère et de ton épouse, tu la traites de tous les noms et elles ne sont pas indignées en tant que femme, en tant que mère, qu'on dise que la mère de son ami. Je pourrais dire comme: va t'asseoir, et elle est joyeuse. Après, elle voudrait l'honneur, c'est qu'elle est injuste. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, désire-le aussi pour l'autre. Tu es une mère et on traite ta camarade mère de déesse, de tous les noms, et ça ne te choque pas. Le 4e commandement dit: honore ton père et ta mère et tu auras longue vie. Même si je ne veux pas accorder d'importance à la très sainte Vierge Marie, il faudrait que je sache qu'elle est une mère. Et à cette mère, je dois obéissance. Et c'est le seul commandement assorti de bénédiction. Celui qui saura honorer une grande personne, père et mère, reçoit de la part de Dieu cette bénédiction toute spéciale. Je voudrais inviter à
à travers cette antenne, tout un chacun de nous, à éviter de traiter nos parents de sorciers. Tous nous voulons vieillir, nous voulons avoir de vieux jours. Et si dès à présent je commence à les traiter de sorciers et sorcières, ça voudrait dire que moi aussi, lorsque je vais vieillir, on va m'appeler sorcier et cela ne doit pas me faire mal. Oui, frères et sœurs, c'est un élément de justice. Si maintenant la personne s'avoue sorcier, c'est différent. Mais si tu n'as aucune preuve, évite de traiter cette personne de sorcier ou de sorcière. Évite de vilipender l'autre. Je retourne à mon histoire. Donc, lorsque le jeune prêtre a permis à la mère de ce pasteur de comprendre l'importance du respect dû à la grande personne, elle était toute confuse. L'épouse a abaissé la tête parce qu'elle aussi, elle est la mère des enfants du pasteur. Donc, elle est une mère. Donc, si ceux-ci voudraient que l'on puisse leur apporter du respect, il faudrait qu'ils puissent respecter aussi la mère du Sauveur. Oui. Si vous avez dans votre quartier la maman d'un ministre et qu'elle part au marché, je ne sais pas si elle enlève l'argent pour payer pour lui. N'est-ce qu'elle arrive, hé maman, il y a longtemps, maman, tiens, non, il faut partir ces cadeaux. C'est qui? C'est la maman du ministre. On sait que si un jour le ministre vient et je passe, hé ma fille, voilà, quelque chose de couler. Frères et sœurs, en disant oui au projet de Dieu, Marie était libre. Elle était libre. Personne ne l'a obligée. Lorsqu'on regarde la visite de l'ange chez Zacharie, Zacharie a souri. Il a souri parce qu'on lui-même s'est demandé, mais dans leur vieux âge là, comment cela va se réaliser? Mais Marie, elle a accepté en même temps disant que tout advienne selon la volonté du Père. Car je suis son homme servante. Oui. La liberté de Marie s'harmonise avec l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Et vous verrez que la grâce divine de Marie est liée à son engagement. Mère des affligés, mère de ceux-là même qui souffrent, parce que dans ces moments difficiles où Élisabeth âgée devait porter cette grossesse, Marie n'a pas voulu qu'elle soit seule. Marie a accepté d'accorder son assistance à Élisabeth. Je salue toutes ces personnes qui assistent en cette heure leurs frères malades dans les hôpitaux. Une grâce particulière vous est accordée de la part de Dieu en renonçant à vos plaisirs pour accorder du temps à vos frères malades. Souvent, on a cette impression que c'est facile. Et je demande l'indulgence aux malades d'éviter de crier sur ceux qui leur portent assistance. Imaginez-vous, vous êtes à l'hôpital et puis le malade refuse de manger. Toi, tu lui demandes pardon, il faut manger pour guérir. Et puis il te dit, ok, là, toi, c'est autre chose dans ma chaîne. Il oublie que tu as accepté de tout laisser pour venir t'asseoir à côté de lui.
Posez-vous la question. Si c'était celui qui assiste, qui était sur le lit, et le malade, est-ce qu'il allait accepter de venir passer du temps aux côtés du malade? Lorsque nous étions séminaristes, nous allions visiter les malades au CHU de Yopougon. Et nous avons vu une petite fille qui, après son entrée en 6e, est tombée pratiquement paralysée. Et sa mère, qui était fonctionnaire d'État, a accepté de laisser son travail. Et ils étaient dans le CHU, cela faisait 4 ans. Donc pendant 4 ans, cette femme est restée aux côtés de sa fille. Quand on dit rester aux côtés, c'est rester aux côtés parce que sa fille ne peut rien faire. Cette femme ne peut plus aller au salon de coiffure pour vérifier la beauté de son visage. Non. Elle a sacrifié sa vie pour sa fille. Et c'est ça. Marie, en laissant tout, se sachant enceinte, et laisse tout pour venir apporter assistance à Élisabeth, c'est manifester de l'amour pour l'autre. Raison pour laquelle je salue toutes ces personnes qui sont en train d'assister leurs frères malades dans les hôpitaux. Que la plénitude de la grâce du Seigneur soit sur vous. J'ai dit que Marie est modèle de foi, modèle de charité et aussi modèle d'espérance. Modèle d'espérance parce que où le tout devait habiter les uns et les autres dans la condition d'Élisabeth qui était stérile, d'abord dans un premier temps et atteinte de la ménopause, Marie, lorsqu'elle a eu le message que ta cousine Élisabeth est enceinte, Marie n'a pas douté. Marie a su que rien n'était possible à Dieu. Marie, pour toute espérance, s'est empressée parce qu'elle sait que Dieu a un projet de bonheur pour chacun de nous. Et elle est partie. La distance n'est pas, comment je pourrais dire, le Yopougon, Sikoji, avec Yopougon, Yangon. C'est des contrées que Marie a parcouru pour aller accorder assistance à sa cousine. Il n'y avait pas de voiture. Et donc, Marie a marché. Elle a connu la chaleur. Mais elle est partie. Parce qu'elle savait que Dieu voulait réaliser son merveilleux plan dans la vie d'Élisabeth. Dieu voulait enlever ce déshonneur sur sa servante. Dieu voulait consoler Élisabeth. Oui, Dieu voulait guérir Élisabeth. De la même manière, dans ce jour, par Ananie, il a guéri Saul. Oui. Et en ce jour, Dieu aussi, par Marie, voudrait poser la main sur beaucoup d'entre nous, auditeurs comme membres présents dans cette église. Oui, avoir Marie avec soi, c'est ouvrir les portes de la fécondité dans la vie des uns et des autres. Frères et sœurs, il est bon que nous puissions chercher à imiter Marie dans nos vies. Oui, à imiter Marie dans nos vies. Comment se fait-il que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi? Qui suis-je? Qu'ai-je fait pour qu'elle vienne jusqu'à moi? Quel mérite j'ai? Marie ne regarde pas tout cela. Marie nous aime tous. Et enfants de Dieu que nous sommes, elle voudrait que tous nous puissions bénéficier des largesses et des grâces de Dieu. Elle a été épargnée du péché des origines.
non par mérite, mais par pure grâce et miséricorde de la part de Dieu à travers son Fils Jésus. Et c'est comme ça qu'il voudrait que nous aussi nous soyons épargnés du péché en nous invitant à demeurer dans la foi aux côtés de son Fils Jésus-Christ. Si quelqu'un te dit ça ne sert à rien de prier Marie, il faut lui dire ça ne coûte rien aussi de la prier. De la même manière que tu refuses prier Marie, moi je désire avoir Marie à mes côtés comme mère. Oui. Tous nous avons des mères. Et moi je voudrais que Marie soit ma mère spirituelle. Celle qui guide mes pas sur les pas de son Fils. Auditeur de la Radio Nationale Catholique, toi qui doutes de l'importance de la très sainte Vierge Marie, je voudrais t'inviter à faire l'expérience de Marie en cette année. Fais l'effort durant tout ce mois de mai, par jour, de faire ton chapelet. Et à la fin du mois de mai, tu témoigneras de ce que Marie fera dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour suivre toutes nos vidéos.